Bonjour et bienvenue dans l'édition du 7 juillet de La Chapelle Info. Le FCCA a tenu son assemblée générale avec un bilan satisfaisant. Gros week-end pour le twirling chapellois qui a organisé les championnats nationaux et obtenu le label UFOLEP. Eligio Mazo a été décoré pour ses 50 ans de direction. Une cérémonie a été organisée à cette occasion. Le FCCA a tenu il y a quelques jours son assemblée générale et le bilan est très positif, avec notamment une progression du nombre de licenciés, 472 cette saison contre 441 la saison précédente. Même s'il y a eu 61 départs au début de la saison, le club a quand même enregistré 131 nouvelles licences. Parmi les effectifs, 21 joueurs sont en école de foot et 26 équipes ont été engagées en compétition avec la participation à pas moins de 61 tournois en extérieur, des participations payées en partie par le club des supporters, fidèle soutien du FCCA depuis, tenez-vous bien, 1946 et qui a été chaleureusement remercié par le président du FCCA, Michel Le Saffre, un président qui a également annoncé qu'il démissionnerait pour des raisons personnelles à la fin de la prochaine saison, mais qu'il restera licencié au FCCA, son club de cœur. Franck Torres, adjoint au sport, a remercié la commission des sports dont les membres sont toujours présents pour soutenir les actions organisées par le FCCA. Il a constaté que le club fonctionnait bien grâce à l'envie de jouer qui y règne, ainsi qu'à l'investissement des bénévoles et des dirigeants. Il a aussi félicité toutes celles et ceux qui soutiennent l'équipe féminine qui commence à faire parler d'elle. Le week-end dernier, La Chapelle a reçu les championnats nationaux UFOLEP de twirling bâton qui étaient organisés par le club chapellois. 19 clubs originaires du sud, du centre et du nord y ont participé, à la plus grande satisfaction d'Agnès Wind. Je crois que les gens ont été satisfaits. On a reçu presque 150 sportives, certainement, une centaine d'accompagnants, beaucoup de visiteurs de la chapelle, ce qui est très gentil à eux d'être passés, venus voir ce qu'était le twirling. Et pour le club, c'est toujours appréciable. C'est agréable pour les sportives elles-mêmes de pouvoir montrer ce qu'est leur discipline à un niveau national. Ce week-end, le club chapellois a également reçu la labellisation école de sport UFOLEP, ce qui lui ouvre de nouvelles perspectives. Alors dans ce label école de sport, nous avons l'engagement de travailler avec les enfants, les jeunes de 4 ans jusqu'à 16 ans, mais avec l'accompagnement de monitrices dont l'UFOLEP prendra en charge une partie de leur formation. Parce que une formation c'est coûteux, il y a des déplacements à faire, il y a beaucoup de stages. Donc l'UFOLEP prend en partie en charge cette formation et à nous ça nous permet de pouvoir éduquer nos enfants dans l'esprit du FOLEP. Alors l'esprit du FOLEP, c'est le sport pour tous. On ne fait pas forcément de l'élite. On a des compétitions, mais on a aussi un sport loisir. La Chapelle s'est plutôt bien illustrée ce week-end. Elle prend la deuxième place en catégorie petite équipe 11-12 ans. En duo 30 ans et plus, Isabelle Dujardin et Virginie Yoss décrochent la troisième place. Et en individuel masculin 11-14 ans, Hugo Loger décroche lui aussi la troisième place. Bravo à toutes et tous. Une cérémonie en l'honneur d'Eligio Mazo a été organisée samedi dernier à l'Espace Mandela, où il a été médaillé pour ses 50 années de direction d'orchestre par Gérard Grenier, président de la délégation Tourcoing-Armentières de la Fédération régionale des sociétés musicales de France. Et c'est pour moi un immense honneur, doublé d'un réel plaisir, que de remettre cette récompense hautement méritée et assez rare, il faut bien le dire. 50 ans de vie dans une société musicale, pour un musicien, c'est extrêmement élogieux, important. Mais pour un directeur d'harmonie, c'est encore plus honorifique. Une salle debout pour saluer l'homme et son parcours particulier, souligné par de nombreux hommages. Mais Eligio, ce n'est pas qu'un chef d'orchestre. C'est avant tout un homme passionné de musique qui n'aura de cesse de faire partager sa passion par le biais de l'enseignement musical. Il a créé également une école de musique, gérée par notre association, dont il a occupé les fonctions de directeur jusqu'à la fin de cette saison et transmis également le témoin à M. Frédéric Clair. Au sein de cette école, il aura également été, en plus de ses fonctions de directeur, vous l'avez vu en image, professeur de solfège et de saxophone. Il a formé tellement d'élèves sur plusieurs générations, tant au sein de l'école de musique que dans toutes les classes primaires de la Chapelle d'Armentières
voire du Collège Saint-Charles. Aujourd'hui, le nom de Mazo est automatiquement associé au mot musique par les Chapellois. Très souvent, Eligio nous a fait participer, lorsqu'il était à la baguette. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une chanson, c'est « J'oublierai ton nom ». Je pense qu'on n'oubliera pas le nom d'Eligio Mazo. Et si parfois vous aviez un peu de mémoire, on va répéter un peu, je vais vous faire participer. Et donc, j'ai ma baguette, et quand je lèverai ma baguette, vous direz Eligio Mazo. Depuis la Renaissance et les révélations artistiques des grands peintres, sculpteurs italiens, l'Italie ne nous a apporté que des bonnes choses et le talent d'hommes de qualité. Léonard de Vinci, évidemment. Boccador, architecte de Chambord. Cellini, sculpteur à Fontainebleau. Un grand nombre de compositeurs et musiciens italiens se sont installés en France. Cherubini, Spontini, Rossini, Bellini, Donizetti et Verdi. Et surtout, en 28 ans d'exercice de ma fonction de maire, je n'ai manqué aucune Sainte-Cécile, un ou deux concerts de printemps sans doute l'an dernier, à mon grand regret, et j'ai toujours apprécié les prestations de notre harmonie sous la baguette de... Nul n'est irremplaçable, c'est vrai, mais chacun n'est pas capable de laisser une trace pérenne dans une collectivité. Eligio a vu construire notre salle culturelle. Il avait bien insisté pour qu'on persiste dans notre intention. C'était un besoin pour notre commune. Dans quelques années, il verra la concrétisation de son rêve d'une école de musique dans des bâtiments dignes de notre commune. Gageons qu'il pourra dévoiler alors une plaque portant le nom de... Donc, vive la chapelle d'Armentières, vive l'Italie, vive l'Europe, vive la France, vive... Ces musiciens qu'il a dirigés durant de nombreuses années lui ont rendu hommage au travers d'un petit spectacle avec un final très émouvant. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 14 juillet.